Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons observer le comportement des utilisateurs du réseau Bitcoin et des participants du marché du BTC. Il se peut qu'on fasse d'autres analyses au-delà de Bitcoin. C'est vrai qu'on va peut-être faire un petit tour sur Ethereum ou d'autres altcoins au cours des semaines à venir, mais avec ce qui se passe en ce moment vis-à-vis du marché du BTC qui reste encore le leader avec une très forte dominance, il fallait qu'on observe ce qui est en train de se comporter actuellement sur le marché. Et voilà pourquoi on fait encore une analyse sur Bitcoin actuellement. On va se poser pas mal de questions, vous allez voir, notamment comment se comportent les participants alors que nous entrons en phase de découverte des prix. Il y a plein de sujets passionnants qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant d'entamer cette vidéo, bien sûr, je vous rappelle et je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de tous nos contenus. C'est gratuit, ça vous prend 2 secondes, ça vous coûte rien et ça nous aide énormément. Vous pourrez ainsi retrouver les vidéos du fameux Vincent Gann tous les mardis midi, vidéos d'analyse technique, et les vidéos d'analyse on-chain avec moi-même Prof Chen tous les jeudis, un jeudi sur deux ou des fois une fois tous les jeudis, ça dépend. Maintenant que les présentations sont faites, Bitcoin en route vers les 100 000 $, est-ce possible? Que va-t-il se passer en route si jamais il y avoir une route qui doit se créer vers les 100 000 $? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Analyse rapide du prix, très forte volatilité haussière au cours des 2 dernières semaines, avec un prix qui a culminé aux alentours des 90 000 et qui a stabilisé aux alentours des 90 000 pour ensuite amener une espèce de slow upward accumulation, comme on dirait en anglais, donc une accumulation lente haussière qui ne donne pas vraiment de véritable pullback. Si on va zoomer un peu, il me semble qu'on est capable d'observer avec une vraiment c'est exemplaire. On a vraiment eu un point de saturation de la rentabilité qui, comme on va le voir, a incité certains investisseurs à réaliser des profits. Ici, on est venu aller chercher avec beaucoup de liquidités, notamment sur les marchés dérivés, avec beaucoup de longs qui sont entrés pour essayer de casser, d'aller plus haut, d'accélérer encore le momentum qui était déjà très haussier, ralentissement, et vous voyez que là on est en train tranquillement de continuer à augmenter petit pas, et le prix du BTC ne donne quasiment pas de pullback, donc vraiment quelque chose qui est très typique des marchés haussiers, des débuts de climax run des marchés haussiers, et ce serait pas du tout étonnant que là actuellement on est aux alentours des 92-93 $. On est vraiment pas très loin des 100 000. La vraie question c'est pas est-ce qu'on va arriver à 100 000, c'est quand est-ce qu'on va y arriver, et il est pas du tout impossible qu'on arrive à cette semaine ou la semaine prochaine. Ce serait pas du tout un problème, et ce serait même pas le top de marché, je pense, à mes yeux. Maintenant que ce petit contexte est posé, on va aller étudier différents comportements sur le réseau Bitcoin et sur le marché du BTC. Premièrement, on va faire un petit tour par l'activité on-chain du réseau Bitcoin, simplement pour faire un suivi de ce qu'on s'était dit au cours de notre dernière analyse, si vous vous en souvenez, où on expliquait le fait que le réseau Bitcoin manquait encore pas mal d'activités on-chain, que l'engagement des participants était plutôt faible, et on posait la question justement de est-ce que le fait qu'on se casse l'ATH et qu'on entre en phase de découverte des prix, ça allait pas justement amener une nouvelle forme d'activité sur le réseau et enfin réveiller un peu et réengager les investisseurs qui étaient un peu en dormance. C'est exactement ce qui s'est passé, parce que du coup le mois de novembre il a été marqué par une très forte volatilité haussière, Le prix il a traversé la zone des 80 000, il s'est stabilisé vers les 90 000 $, et en réponse à ça, bien l'activité on-chain du réseau, elle a quand même montré des signes de force assez importants, ce qui confirme donc notre hypothèse, La hausse du BTC a agi en tant que catalyseur pour l'engagement des participants. On peut surtout noter que le nombre de transactions ici en orange, le nombre de transactions ajustées par entité, il a quand même vachement augmenté. On est passé d'à peu près 200 000 transactions à presque 300 000 transactions, 280, donc plus de 80 000 transactions supplémentaires par jour, et c'est encore en train de croître. Donc on a vraiment plus d'engagement de la part des participants de ce point de vue là, et on a eu une très forte chute des transactions runes, avec une légère hausse des transactions inscription, mais qui reste proche des plus bas cycliques. Donc vraiment il y a très peu de transactions inscription en ce moment parce que les runes ont pris le pas, et lors de la hausse qu'il y a eu, et bien justement au cours des dernières semaines, on a eu des transactions runes qui sont passées de à peu près 425 000 transactions par jour à 200 000 transactions par jour. Donc le nombre de runes a été divisé par 2,
alors que le nombre de transactions à caractère économique a fait plus de 40%. Donc il y a vraiment quelque chose de très très intéressant là-dessus, hein. Les transactions réalisées au cours des dernières semaines, ce sont majoritairement des transactions à caractère économique, ça souligne bien l'intérêt des participants, et les transactions runes et inscriptions restent très très basses, ce qui suggère que le stockage de données arbitraires sur la chaîne Bitcoin, c'est pas du tout l'activité la plus attrayante en ce moment, et qu'on a surtout de l'activité de négociation, de trading et d'investissement, pas énormément de gens qui sont juste là pour mettre des mèmes ou des images sur la chaîne de Bitcoin. Donc dans l'ensemble, ça confirme ce qu'on s'était dit, et il y a bien eu une explosion de l'activité on-chain, notamment à caractère économique, grâce au fait qu'on entre en phase de découverte des prix. Ça paraissait assez logique, hein, bien sûr, c'est assez intuitif quand on le dit comme ça. On pourrait se dire que oui, en effet, c'était dû, ça devait arriver, mais bon, c'est aussi important de montrer que c'est pas nécessairement quelque chose qui arrive tout le temps, et que là, c'est arrivé, tant mieux, on le supposait, ça s'est passé exactement comme prévu, c'est un comportement logique, et c'est très bien, c'est arrivé, mais bon, pas nécessairement de prendre toutes les choses qui sont acquises et évidentes, de pas forcément en parler, quoi. C'est important aussi de parler de l'évidence, et bon, là, on met un peu les choses en évidence, mais c'est très bien comme ça. De ce point de vue des transactions, on a clairement une hausse de l'activité on-chain. Maintenant, au niveau des volumes, on a quelque chose de très très intéressant aussi, hein. On a une hausse significative de toutes les catégories de volume d'échange. Que ce soit le volume d'échange qui entre ou qui sort des exchanges, quand on le combine, on a une hausse très très importante. On a une hausse, on est passé de 44 000 à peu près... Non, excusez-moi, je me trompe, là je regardais autre chose, peu importe, c'est pas grave. Dans tous les cas, on a une hausse très très importante en ce qui concerne les volumes, donc soit le volume de transfert qui entre ou qui sort des échanges, donc le volume total combiné en vert, soit simplement le volume spot, hein, le volume spot que vous avez ici en bleu sur les exchanges, qui lui aussi a pas mal explosé, qui est passé de 100 000 BTC par jour à plus de 250 000 BTC par jour, donc voilà, c'est quand même costaud, c'est plus 150%, donc c'est quand même pas mal du tout. Et pareil, le volume de transfert à ajuster par entité, qui est passé, lui, d'à peu près 100 000 BTC par jour aussi, à 200 000 BTC par jour, donc dans l'ensemble du graphe, en gros, les volumes d'échange de plusieurs catégories ont tous doublé. C'est énorme, hein. Ça indique qu'il y a vraiment une intensification de l'activité d'échange sur la zone Bitcoin, et c'est particulièrement positif. Ça suggère qu'il y a de l'engouement et de l'engagement de la part des participants, et que le fait qu'on entre en phase de découverte des prix, il y a pas mal de gens qui étaient encore en dormance qui disent ah yes, là je vais commencer à bouger, je vais commencer potentiellement à acheter, à vendre. Il y a de la vie en fait, on est en train de retrouver un aspect un peu où il y a de la vie, ça bouge, c'est cool, alors que c'était très très morne pendant toute l'année 2024, il s'est pas passé grand chose. Là c'est stimulant et il y a quelque chose de très très sympa. Donc premier constat, l'activité on-chain a bien repris, et ça se voit au niveau des transactions et au niveau des volumes, donc très très bien. Maintenant qu'on sait ça, on va se poser la question de quelle activité il y a en ce moment. C'est bien de savoir quelle activité on-chain, mais comment est-ce qu'on pourrait la caractériser? Et on va notamment étudier en ce moment un truc très important, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché, qui est crucial pour savoir si les hausses à court terme elles vont être viables. Et ce qu'on va observer ici, c'est d'abord les forces de demande, donc on va identifier d'où vient la demande sur le marché, puis après on va identifier d'où vient la potentielle pression de vente, la potentielle offre sur le marché, puis on va voir qu'il y a un équilibre qui est quand même assez maintenu en ce moment, donc c'est plutôt positif. Premièrement, pour estimer la demande, on peut passer notamment par les ETF Bitcoin Spot, donc par les flux nets des ETF Spot, histoire de caractériser un peu davantage l'activité qui se manifeste sur le réseau. Et concernant ce qui se passe vis-à-vis des ETF Spot, il y a vraiment eu une très très forte intensification de la demande spot juste après l'élection de Donald Trump, hein, donc on a vraiment eu des pics d'achat qui ont dépassé sur les données journalières ce qu'on avait pu connaître durant les fortes demandes qu'on avait eu entre février et mars 2024, donc on a eu notre pic d'entrée à 19 000 BTC en une journée. 19 000 BTC en une journée, c'est vraiment très très fort, hein. Le 6 novembre, donc juste le jour après la cassure, on a eu la cassure le 6 novembre avec l'annonce de l'élection de Donald Trump, et juste après le lendemain, boum, directement 19 000 BTC à acheter en une journée. Donc c'est quand même très très costaud. On voit que la demande, elle s'est beaucoup intensifiée. Pour l'instant, elle reste stable, et on a quand même on a eu 2-3 périodes où il y a eu un petit peu de retrait, mais bon, c'est un petit peu de prise de profit ici. Dans l'ensemble, on reste avec des volumes d'achat qui sont relativement constants et qui sont assez élevés, qui vont toujours s'approcher à peu près de 10 000 BTC par jour pour les personnes où c'est en positif, donc c'est quand même très très bien. Et pour l'instant, la demande des ETF, elle reste bien stable, et elle reste comparable au niveau de ce qu'on a connu en mars, et on a vu que ça stimulait pas mal l'action des prix à la hausse, donc quelque chose de plutôt positif. On a quand même une belle demande de ce point de vue là, du point de vue des ETF, donc très très bien. Au niveau des marchés,
notamment des marchés spot, notamment des exchange spot. On est capable de suivre les volumes qui sont achetés, les volumes nets qui sont achetés ou qui sont vendus. On est capable de voir s'il y a une dominance sur la vente ou une dominance sur l'achat. On voit bien ici qu'on est sur des périodes d'achat, on va sur des périodes de vente en rouge, notamment des grosses périodes de vente au niveau des points de capitulation locaux et des périodes d'achat très importantes au niveau des périodes de pump. Donc le volume d'achat-vente sur les marchés spot, il a aussi augmenté de manière significative, ce qui suggère qu'il y a un biais haussier qui est très très important en ce moment et qui était notamment le cas au niveau de la cassure de l'ATH, donc juste après le 6 novembre. La pression d'achat net sur les exchanges, elle est très très importante, on est sur plusieurs milliers de BTC, là c'est des données horaires, donc plusieurs milliers de BTC par heure parfois. Dans l'ensemble on est sur entre 4000 et 5000 BTC par jour, donc c'est un record qui est similaire à ce qu'on a connu justement au niveau de la demande de mars 2024, donc c'est quand même très très important. Et même si le CVDD, donc si le delta du volume spot il a un peu ralenti récemment, le biais haussier reste encore particulièrement dominant actuellement, comme on l'a vu sur le graphique simplement du prix récemment. Donc on voit bien que via les ETF il y a une très très forte demande de plusieurs milliers de BTC par jour qui est exprimée, et via les exchange spots il y a aussi une forte demande avec plusieurs milliers de BTC par jour qui sont exprimés, donc quelque chose d'assez important. On voit qu'il y a quand même une demande qui est assez soutenue actuellement et qui permet justement d'offrir une action de prix qui est relativement résiliente, ce qui est très très positif. C'est exactement ce à quoi on s'attendait avec la communauté de Cryptost Academy. Donc si jamais vous voulez avoir plus d'infos, évidemment je vous expliquerai comment nous rejoindre en fin de vidéo, mais il y a vraiment des très très belles choses et tout a été confirmé sur les biais qu'on avait exprimés, donc c'est vraiment super cool. Maintenant on va parler du côté de l'offre. On va d'abord expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de la pression de vente potentielle en ce moment sur le marché, et pour ça il faut comprendre quel est l'état de rentabilité du marché. On peut idéalement aller chercher des données comme le pourcentage d'offre en profit qui vont permettre qui vont aller mesurer pour le pourcentage d'offre en profit. Du coup c'est à quel point est-ce que l'offre est en profit. On va mesurer sur toute l'offre qui est en circulation quel pourcentage de cette offre est détenu en profit. Donc on va pas mesurer le degré de profit de l'offre en soi, c'est plutôt à quel point est-ce que l'offre va être en profit. C'est la quantité, c'est pas la qualité si vous préférez. Mais le pourcentage d'offre en profit, pour l'instant il est très très important. Il a atteint 99,9%. Il se situe actuellement aux alentours je pense des 98. Ça va pas être très très loin, c'est ça, à 97, 98. Donc dans l'ensemble on est sur des niveaux très très élevés, significativement élevés, qui indiquent qu'il y a une saturation de la rentabilité de toutes les cohortes, parce que quasiment tous les BTC actuels sont détenus en profit, donc la majorité des investisseurs sont en profit, donc la quasi-totalité des BTC existants couvre un profit latent, ce qui augmente l'incitation des détenteurs de BTC à prendre des profits. Et historiquement c'est des périodes durant lesquelles on va enregistrer une forte volatilité haussière, où justement l'équilibre entre l'offre et la demande va déterminer si la hausse du marché va être viable ou non à court terme. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on a un pourcentage d'offre en profit qui se situe, qui oscille aux alentours des points de saturation, donc des 100%, eh bien on est dans des phases d'expansion haussière très très importantes pour le marché, donc la rentabilité est très forte parce qu'on est dans les phases de découverte de prix, c'est normal. Le prix a jamais été aussi haut, donc évidemment la quasi-totalité de l'offre est en profit, et ce qui va se passer c'est qu'on va avoir des réactions où saturation à court terme au niveau des 100%, petite correction, on va aller reprendre l'écart type supérieur à la moyenne mobile, donc on va récupérer la bande rouge, on va idéalement rebondir sur cette bande rouge plusieurs fois jusqu'à un moment aller l'invalider, retrouver la moyenne à long terme, et à partir de ce moment là on sait qu'on rentre dans une phase potentiellement de retournement de marché, de bear market. Et donc là ce qu'on est en train de voir, c'est potentiellement les premières phases de rebond, comme ce qu'on avait connu aussi sur le bull market de 2021, potentiellement première phase de rebond. Si jamais il y a un pullback, il faudra être très très prudent au niveau notamment du niveau des 90%, et si on arrive à conserver 90% d'offres en profit, eh bien on aura potentiellement un super rebond, une très très belle opportunité de buy the dip et ensuite une continuation haussière. Donc pour l'instant on est sur un point de saturation de la rentabilité, la majorité des investisseurs sont en profit et sont donc incités à prendre des profits, et on va voir que certains d'entre eux manifestement en réalisent. C'est pour ça que quand on a une phase de découverte des prix, la majorité du temps on va quand même avoir une pression de vente assez importante, parce qu'il y a des investisseurs qui dans leur phase d'euphorie décident quand même de réaliser et de sécuriser leurs gains, et donc nécessairement ça va accentuer la pression de vente sur le marché, et c'est pour ça que l'équilibre offre-demande il est très très important à suivre. On va notamment ici s'intéresser aux investisseurs à long terme. Les investisseurs à long terme, eh bien on se rend compte qu'ils sont quand même en train potentiellement de prendre quelques profits en ce moment. Donc comme on l'expliquait, la pression d'offre sur le marché elle a graduellement augmenté à mesure que le prix du BTC a accéléré, ce qui indique du coup le désir de nombreux groupes de réaliser une partie de leurs profits, et les investisseurs à long terme ils signalent justement un comportement de cette nature en ce moment avec les volumes déposés en profit sur les exchanges. Donc ici la courbe verte, donc le net ici c'est les volumes en profit moins les volumes en perte, en vert c'est les volumes en profit, et en rouge c'est les volumes en perte, donc il n'y a quasiment pas de perte qui est réalisée par les investisseurs à long terme.
terme, on est clairement sur un biais très très haussier de ce point de vue là. C'est vraiment que du profit qui est réalisé, et on voit bien qu'ici on a des volumes qui sont déposés en profit vers les exchanges et qui sont à peu près similaires au volume, un peu moins, mais quand même similaires, à peu près 7000 BTC par jour à ce qu'on avait pu connaître sur les phases de février-mars 2024. Donc on voit bien qu'il y a quand même un certain degré de profit qui est réalisé en ce moment par les investisseurs à long terme. Mais ce graphique présente aussi bien sûr le LTH SOPR qui va nous permettre de quantifier le degré de profit qui est réalisé, et justement on va voir que le degré de profit qui est réalisé actuellement, il est plutôt aux alentours des 2,5-2,7, alors que le facteur multiplicateur, le degré de profit réalisé, il était plutôt vers 4,8 en mars. Donc en fait on a à peu près les mêmes volumes de profit qui sont réalisés, mais ces volumes de profit, ils font pas un profit de x4 ou x5 comme on le faisait en mars, ils font un profit d'à peu près x2, x3. Donc ça nous suggère que les investisseurs à long terme, ils commencent à peine à distribuer leur offre en profit et qu'ils ont encore une pression de vente latente importante, mais qu'ils n'expriment pas, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire qu'en fait ils ont confiance dans la tendance et qu'ils se disent je vais pas réaliser maintenant tout mon profit, je pense que le prix va monter plus haut et donc je commence à déplacer des volumes que je vais potentiellement vendre sur les exchanges, mais je vais pas tout de suite réaliser le plus gros de mes profits, je vais juste prendre un peu de profit pour sécuriser, mais plutôt comme avec un trailing stop d'une certaine manière. Donc c'est plutôt positif de ce point de vue là. Et on a aussi les mineurs. Les mineurs qui sont une autre cohorte assez importante à surveiller, et les dépenses des mineurs elles semblent accélérer comme vous pouvez le voir avec ce graphique. Donc le graphique ici, le miner outflow multiple, il va aller mesurer les sorties des portefeuilles des mineurs, que ce soit vers les exchanges ou pas, mais on va dire que c'est vers les exchanges parce que c'est souvent le cas, soit des exchanges, soit des plateformes OTC la plupart du temps. Et donc on va mesurer le rapport entre les outflows, les sorties quotidiennes des portefeuilles des mineurs et leur moyenne annuelle. Donc ça vous permet d'avoir une espèce de graphique qui nous donne les périodes, qui nous indique les périodes lors desquelles il y a vraiment des grosses sorties, des grosses dépenses des mineurs. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Que ça a bien accéléré. D'ordinaire, une augmentation de cette métrique, ça suggère que les dépenses des mineurs elles sont en train de s'intensifier, et au vu du contexte actuel, ça indique surtout que les mineurs ils sont en train de commencer à prendre des profits sur une partie de leur réserve de BTC. Donc très intéressant de ce point de vue-là. On est à peu près sur les mêmes comportements de prise de profit et de dépenses que ce qu'on avait en mars 2024, encore une fois, donc quelque chose de vraiment très sympa de ce point de vue là. Mais bon, leur pression de vente aux mineurs elle reste négligeable, parce qu'en termes de volume ils n'ont pas encore dépensé les mêmes volumes que ce qu'on avait connu en mars 2024. J'ai pas le graphe là, mais je peux vous assurer qu'on est là, si on avait plutôt des vingtaines de milliers de BTC qui étaient dépensés, actuellement on est plus sur 5 à 10 000, donc entre 4 et 5 fois moins. Dans l'ensemble ça reste relativement réduit, donc on voit bien qu'il y a quand même une pression de vente, mais que cette pression de vente est limitée, alors que la pression de demande, elle est quand même assez importante. Donc l'offre est encore un peu inférieure à la demande de ce point de vue-là, ce qui est plutôt positif dans l'ensemble. On va lire ensemble notre petit résumé rapidement. Donc in fine, les données de cette semaine, elles suggèrent que la hausse du BTC a agi en tant que catalyseur de l'engagement des participants, avec notamment une hausse notable de l'activité on-chain, c'est vrai. Les volumes d'achat et de vente nette des ETF spot ainsi que sur les exchange spot ont beaucoup augmenté, donc ça fait partie de cette hausse de l'activité on-chain, et ça suggère qu'on a un fort biais haussier qui est présent depuis la cassure de l'ATH, et en fait au moment de l'ATH et depuis même encore ça continue, on a une pression de vente qui était unanime au cours des dernières semaines, ce qui confirme que l'intérêt de beaucoup d'investisseurs et de participants est de s'exposer au cours du BTC, notamment par de l'achat spot, donc très positif de ce point de vue là. En plus, au niveau de la pression de l'offre, elle a graduellement augmenté alors que le prix du BTC a accéléré, c'est vrai, ce qui indique donc qu'il y a un désir de prise de profit de la part de certains investisseurs, mais le degré de profit il est plutôt modéré. Il y a un profit considérable qui a été réalisé au niveau des 90 000, c'est vrai, et l'intensification de la pression de vente elle nous permet d'expliquer que le marché il a graduellement ralenti récemment, mais dans l'ensemble cette pression de vente elle reste plutôt limitée, et donc il va être absolument crucial de voir si la demande sera suffisante pour absorber la pression d'offre exprimée au cours des derniers jours. Et bien pour le moment c'est confirmé, on a une pression de vente qui était assez importante, avec quand même de la prise de profit des investisseurs à long terme et des mineurs, et aussi des investisseurs à court terme, mais bon là ça n'a pas été abordé dans cette vidéo, mais c'est aussi le cas. Et on voit que malgré tout ça, le prix il continue de croître graduellement, donc vraiment quelque chose de très fort, une bonne résilience pour l'instant. La demande continue à absorber l'offre, donc vraiment quelque chose de parfait. On a vraiment un setup technique et on-chain vraiment très intéressant, un parfait cas d'école pour ce bull market, vraiment excellent. Si jamais cette analyse vous a plu et que vous l'avez trouvé
intéressante, et n'hésitez pas premièrement encore une fois à aimer et puis à partager autour de vous. Vous pouvez aller lire l'article gratuit disponible sur le site de Cryptos pour avoir plus d'informations avec du texte, avec les annotations sur les graphiques. Ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux des choses que je n'ai pas nécessairement évoquées ici, même si dans l'ensemble la substance reste la même. Bien sûr, si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à directement lire le thread, à le liker, à le partager. Ça m'aide beaucoup en termes de visibilité pour essayer d'offrir le plus possible des données pertinentes et intéressantes pour tout le monde. Donc si vous pensez que c'est pertinent pour vous, c'est certainement pertinent pour d'autres personnes aussi, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à liker et partager autour de vous, c'est toujours très important et ça nous donne énormément de force. Et bien sûr, si vous voulez intégrer la communauté de Cryptos Academy, qui est la plus grande et la plus pertinente des communautés privées francophones, et bien vous savez où nous trouver. Vous pourrez d'ailleurs retrouver directement ici le lien de notre site Cryptos Academy ici, avec un petit code promo de moins 20% pour tester votre premier mois d'abonnement si jamais vous voulez avoir testé simplement, mais ensuite ça vous convient pas, vous pourrez être satisfait remboursé, mais si ça vous a satisfait, vous aurez eu moins 1% sur votre premier mois. C'est toujours ça à prendre, j'ai envie de dire, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir grâce à ça, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc probablement dans 2 semaines, voire peut-être dans 1 semaine, indépendamment de comment est-ce que le marché va évoluer, mais dans tous les cas, on est vraiment sur des très belles choses en ce moment, et j'espère que de votre côté, tout va bien. C'était le Prof Chen, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve dans 1 ou 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'Analyse on Chain. À bientôt.